they'll never own me. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de septembre. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai aimées ce mois-ci, surtout en maquillage, et je tenais vraiment à vous en parler. Donc on va y aller sans plus tarder. Donc comme d'habitude je vais commencer par la catégorie soins, et ce mois-ci je n'ai que des produits cheveux à vous montrer. Donc il s'agit d'une gamme de chez Bumble & Bumble et c'est la gamme Surf. Donc j'ai acheté ça quand j'étais en France, donc j'ai acheté à Sephora. Donc les deux m'ont coûté 26, enfin le shampoing et l'après-shampoing pardon m'ont coûté 26 € chacun, et celui-ci m'a coûté moins cher puisque c'est une petite taille, c'est pas en taille maxi je crois. Enfin bref, j'adore ces produits, c'est une gamme que j'utilise depuis maintenant à peu près 2 mois, et vous êtes très nombreux à m'avoir dit dans mon avant-dernière vidéo il me semble que vous aimiez beaucoup la forme de mes cheveux, et j'avais rien fait dedans, c'est juste que je commence à voir le résultat de ces shampoings qui sont juste dingues. Ils ont pour effet de donner à vos cheveux un effet je sors de la mer, je suis à la plage, tout ça. Et moi j'aime beaucoup cet effet, je trouve que c'est ce qui va le mieux à mes cheveux du moins. Et du coup les trois combinés c'est juste dingue, et l'odeur est juste... Je crois que j'ai jamais autant aimé l'odeur d'un shampoing, ils sont vraiment géniaux et je vous recommande vivement, même si c'est pas donné, même si c'est pas le même prix que des shampoings que vous pourriez trouver aux galeries commerciales ou dans les supermarchés ou autres. Pour moi c'est quand même une très bonne gamme, et Bumble & Bumble j'en entends énormément parler sur les chaînes américaines, et du coup quand j'ai vu ça je voulais absolument tester et je ne suis pas déçue. Maintenant on va passer au maquillage, et ce mois-ci donc j'ai beaucoup aimé le Lift Volume Express mascara de chez Maybelline. Donc en général j'adore les mascaras de chez Maybelline, c'était l'un des seuls que je n'avais pas testé et je ne suis pas déçue. Il a un rendu très naturel sur les cils, il a une brosse qui est courbée, donc moi ça j'aime beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi c'est le style de brosse qui pour moi convient le mieux, et j'aime énormément, je trouve qu'il est super bien, et il est moins gros que les autres mascaras de chez Maybelline, donc ça c'est vraiment cool pour mettre dans la trousse de toilette. Et puis je sais pas, je trouve que ça donne un rendu à vos cils, ça rend vos cils plus beaux, ça ne les change pas, ça ne les rend pas waouh, mais juste ça c'est dans la continuité du naturel, ça les rend beaux mais naturellement. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas ça a un effet magnifique, et ça donne du volume mais sans pour autant faire des tas ou des paquets, chose que moi je déteste. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai un favori lèvres ce mois-ci, il s'agit du rouge à lèvres Twig de chez MAC. Donc je vous en ai déjà parlé, mais je voulais vous en reparler puisque dans ma vidéo playlist vous êtes très nombreux à m'avoir dit que mon rouge à lèvres était super beau, et donc c'est celui-ci que je portais, c'est celui que je porte tout le temps en ce moment. Les rouges à lèvres MAC pour moi sont pas les meilleurs je dirais, parce qu'il y a d'autres marques que j'aime beaucoup, mais sont ceux qui correspondent le mieux à mon type de lèvres. J'ai des lèvres qui sont très sèches, et je trouve en tout cas que les rouges à lèvres MAC, du moins ceux que j'ai, ceux que j'ai hydratent à fond mes lèvres et tiennent vraiment longtemps. Il a une très bonne tenue et moi j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour ce rouge à lèvres de chez MAC. Je pense que je vais le racheter parce que j'adore. C'est une couleur qui est nude mais en même temps qui est foncée, donc ça donne pas un effet trop nude ni en même temps trop foncé, c'est juste le juste milieu entre les deux, et je trouve cette couleur vraiment parfaite. Ensuite ce mois-ci j'ai beaucoup aimé le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc c'est un anti-cerne dont on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux, et moi je suis tout simplement fan. Pour moi c'est le meilleur anti-cerne que j'ai utilisé depuis que j'ai commencé à me maquiller. Il est mieux que le Pro Longwear de chez MAC ou que n'importe quel anti-cerne que j'ai utilisé auparavant, tout simplement parce qu'il a une couvrance de dingue et qu'en même temps il est très léger. Donc je m'explique, j'ai des cernes mais j'ai aussi beaucoup de veines dans cette zone de mon visage qui se voit énormément, et moi je déteste ça. Je pense que si je pouvais changer une chose ce serait mes veines sur mon visage, et ça les couvre complètement, vraiment j'ai aucun souci. Alors oui c'est un anti-cerne qui est assez cher, mais je trouve qu'il vaut largement son prix, il est vraiment cool, et l'applicateur est juste génial puisque la brosse bouge, donc vous pouvez appliquer ça super méga facilement. Enfin voilà, pour moi j'adore, c'est un plus pour ce produit. Ensuite j'ai un paint pot de chez MAC, donc c'est le Painterly qui est juste dinguissime. J'avais un paint pot dont je ne vous parlais jamais, donc c'est le Let's Skate, puisque la couleur n'était pas totalement ce qui me correspondait. J'ai fait une petite erreur lorsque j'ai choisi ce paint pot, mais celui-ci je ne regrette absolument pas, il est juste dingue. Donc c'est un paint pot qui est de la même couleur que mes paupières, et j'adore le porter seul ou avec des fards au dessus, donc l'utiliser comme base à paupières, mais j'aime beaucoup le porter seul également. Il a une couleur qui se rapproche beaucoup de ma couleur de peau naturelle, ce qui est très pratique pour unifier la paupière. Il a des sous-tons
un peu rosé. Mais c'est pas grave, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment top et je l'ai porté tout ce mois-ci, vraiment tout ce mois-ci, il n'y a pas un seul jour où je ne l'ai pas porté. Ensuite, dernier favori maquillage de ce mois-ci, il s'agit du Little Black Book of Bronzers de chez Too Faced, donc qui contient tous les bronzers de la marque. Too Faced est de loin ma marque de maquillage favorite devant MAC, devant Urban Decay, devant n'importe quelle marque. Tout simplement parce que je trouve que leurs fards en général, que ce soit bronzer, fard à joues ou fard à paupières, sont très pigmentés et pigmentés d'une façon à ce que c'est facile à travailler. Je trouve que leurs fards à paupières, dont dans les deux chocolate bars, sont juste dingues. Ce sont mes palettes favorites de tous les temps, vraiment pour moi mieux que les Naked, mieux que n'importe quel autre. Après ça dépend des gens mais pour moi en tout cas c'est ça. Et j'adore tous leurs bronzers, je les trouve super génial, la composition est dingue, la pigmentation est magnifique et l'odeur est géniale. Donc voilà pour ce Little Black Book of Bronzers. Et puis c'est une super bonne affaire puisque en général un bronzer de chez Too Faced coûte à peu près 40 €, tandis que là vous les avez tous pour 40 € alors qu'ils sont en taille réduite. Moi je trouve que c'est une bonne affaire et je vous le recommande vivement. Juste un dernier truc à vous montrer, donc un haut de maillot de bain de chez Forever 21 que j'ai eu en solde quand j'étais en vacances en France, et je voulais vous en parler puisque je le trouvais vraiment chouette. Et sur Instagram, quand j'ai posté des photos avec ce haut de maillot de bain, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé d'où il venait. Donc voilà, il vient de chez Forever 21, je l'aime beaucoup. En général je déteste les maillots de cette forme là, je préfère ceux qui sont en bandeau, je trouve que ça me va mieux, mais celui-ci est vraiment joli et moi je kiffe, donc voilà pour ça. Et ce mois-ci, question multimédia, tout ça, j'ai beaucoup aimé Jay Alvarez, donc c'est un surfeur qui fait des vidéos avec sa GoPro, qui filme en général ses vacances dans des pays de rêve avec la mer, etc. Et franchement, si vous voulez bader et vous dire que votre vie à côté, à rester dans votre lit, à regarder des films et bouffer est nulle, regardez ces vidéos, ça vous fera bader à mort. Mais enfin bref, plus sérieusement, je trouve que ces vidéos sont super bien faites, tout est magnifique. Je vous mettrai sa dernière vidéo en barre d'infos parce qu'elle est géniale. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur lui parce que vraiment il faut voir pour comprendre à quel point ces vidéos sont géniales. Et voilà, moi j'adore. Et ensuite, question multimédia, ce mois-ci j'ai beaucoup aimé la youtubeuse Sunbeam Jess, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une youtubeuse anglaise qui vient du Royaume-Uni et qui est juste dingue. Elle a une voix qui est apaisante. Elle est super jolie, elle est douce, elle est toute mignonne. Franchement moi j'adore, je trouve qu'elle est juste trop chou. Du coup voilà pour ça. Et je mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Question film ou série, rien ce mois-ci. Musique, je vous ai fait ma playlist il n'y a pas longtemps, donc je pense que mes favoris s'achèvent là. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et voilà, bisous.